Shavua Tov. Voilà, nous sommes à la dernière paracha du 4e livre, je dirais même de, de la partie de la Torah qui est ordonnée par le Créateur lui-même. Je voudrais par là faire remarquer que le 5e livre de Devarim, c'est celui qui est dicté directement par Moshe Rabbeinu. Et dans ce sens, la paracha clôture à la limite toute cette première partie des 4, dans laquelle finalement nous allons retrouver des sujets qui sont traités dans les livres, les 4 livres déjà lus, mais en donnant un peu plus de détails, en essayant de même de détailler les conséquences de certains dires dans les parachiotes d'avant. Et évidemment, le premier sujet est celui des 42 stations que la génération qui est sortie d'Égypte a traversé depuis l'Égypte jusqu'à l'entrée dans la terre de Canaan. Le deuxième verset du chapitre 33, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. Moshe Rabbeinu a inscrit les points de départ en vue de leur voyage sur la parole divine, et voilà leur voyage à partir de leur point de départ. C'est-à-dire, il y a ici une formule qui est dite et dans un sens et redite dans le sens inverse. Motzaehem le masaehem, le masaehem le motzaehem. C'est-à-dire décrire le point de départ en vue du voyage et ensuite comment se sont effectuées les différentes stations en vue du point de départ. Donc, il y a là un enseignement capital, à mon avis, non seulement pour cette génération du désert, mais par rapport à toutes les générations et à la limite par rapport à l'individu lui-même. Chaque individu est en train de voyager. Depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour où il quittera ce monde. Et dans ce sens, toutes les années, ou en tout cas, la vie de tout homme est selon des stations. Il y a l'étape de l'enfance, la puberté, l'état de bagrout, de maturité, et ensuite le 3e âge. Tout cela sont des stations obligatoires, à la limite, pour chaque individu. Et ceci, pour les générations, nous avons les 4 empires qui doivent aboutir finalement à l'empire d'Israël. Et ceci est déjà indiqué comme est préfiguratif dans ce chapitre, parce que on a l'impression que c'est une description d'ailleurs très monotonique. Ils ont déménagé, ils se sont mis en route pour camper à telle et telle station et pour nous décrire 42 stations. Évidemment, tous les Mefarshim se sont posé la question, pourquoi faudrait-il nous répéter les stations et les différents moments qui nous ont été décrits tout au long de l'histoire que la Torah nous a rapporté pendant les 3 livres, Shemot, Vaikra et Bemidbar, et ceci évidemment pour nous dire qu'il y a là un enseignement capital. Déjà dans ce verset dans lequel Moshe Rabbeinu écrit leur point de départ pour nous dire tu veux te mettre en voyage et décrit d'abord de quel point tu es parti.
Et ensuite, ve'el le mas'ehem le motzahem, et voici leur voyage à condition de ne pas quitter les points de départ. Dans ce sens, et au niveau de toute une génération, et en tout cas pour notre génération, les différentes parties du peuple vivent leur vie religieuse ou non en étant conscients d'un point de départ. Mais tant que ce point de départ n'est pas l'essentiel de ce que l'histoire d'Israël nous a enseigné, il y aura finalement des discordes, des malentendus sur la suite, sur la continuation de notre voyage. Et c'est pour cela qu'il est important de bien nous donner déjà pour la première génération cet enseignement qu'il faut maintenant récapituler les 42 stations, toujours en étant conscient du point de départ. On est sorti du pays d'Égypte, puisque déjà dès le premier, Vaïs'o merameses ba'chodesh harishon, ba'hamisha asar yom lachodesh harishon, mimahorat ha-pesach, yatseu bene Israël be'adrama le'ene kol mitzrayim. Dans sa traduction, il ne nous rapporte aucun enseignement. C'était certainement le premier mois, le 15 du mois, le lendemain du Pessah qui est le 14, les enfants d'Israël sont sortis. C'est-à-dire, si tu ne retiens pas ce point de départ dans toute sa densité historique, tu risques, pendant les étapes suivantes, de perdre le sens du voyage et de te retrouver dans différentes directions qui n'ont rien à faire avec ce que le point de départ a décrit. Et ensuite, ne pas oublier tout au long du voyage, et voilà quel était leur voyage à partir du point de départ. C'est-à-dire, il y a toujours un aller-retour à faire. Du point de départ, on décrit les stations qu'on va traverser et à chaque station, on est obligé de vérifier si on est cohérent, si on est fidèle à la limite de ce point de départ. Et il est évident que le point de départ, et je le répète combien de fois, on n'est pas sorti d'Égypte pour sortir d'esclavage, c'est vrai, mais c'est secondaire. On est sorti d'Égypte avec un mandat de mission. On est sorti afin de remplir une certaine mission. Et il me semble que dans les différentes classes d'Israël et dans toutes les générations, ce point a été oublié, en tout cas n'a pas été assez précisé et élargi afin de bien savoir que nous sommes sur les bonnes rails, la bonne direction, et qu'on n'est pas en train de faire un petit tour là où on est, que ce soit en Israël, que ce soit en dehors d'Israël. Voilà donc le premier sujet qui est traité. Le deuxième sujet, évidemment, comme nous l'avons dit, revient à nous et rappeler qu'il faut que cette génération va traverser le Yarden, le Jourdain, et dans les conditions bien déterminées. D'abord, vous allez éloigner, renvoyer tous ceux qui sont sur cette terre, parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Puisqu'il est nécessaire de rayer leurs idoles, de détruire tous les autels qui étaient pour eux le but de leur culte, et c'est à cette condition que vous allez remplir votre mission. Verset 54
du chapitre 33, Veitnahaltem et haaretz begoral, les mishpechotechem, la rav tarbu nahalato, la ma'at tam'it et nahalato, un verset que nous avons déjà entendu dans Parashat Pinhas, et retour encore au verset 55, Veimlo torishu et yoshevei haaretz mipenechem, ve'haya asher totiru mehem lesikim be'enechem, ve'litzninim betzidechem ve'tzareru etchem ala haaretz asher atem yoshevim ba. Si vous laissez des traces de ceux qui maintenant se trouvent là-bas, ils seront pour vous que des problèmes, des aiguilles de votre côté, et ils seront pour vous une sorte d'écran de ce que vous devez voir. Et dans ce sens, il est clair qu'il ne s'agit pas évidemment, surtout de notre génération, on ne pourra pas lire ce texte-là dans sa littéralité, étant donné qu'on aurait dû renvoyer tous ceux qui sont là. Ceci est certainement impossible, mais il laisse malgré cela le fait qu'il est nécessaire de savoir comment nous nous rattachons à leur patrimoine, comment ils se considèrent ici. Et nous sommes évidemment dans le problème, comme vous le savez, ou bien c'est une terre pour tous les citoyens, ou bien c'est une terre pour les Hébreux, les Israélites, les Israéliens, et non pas une terre pour tous les autres. Et c'est dans ce sens où cet enseignement continue, même s'il ne peut pas être appliqué dans sa littéralité, mais il est nécessaire de bien comprendre le message, qu'il faut bien distinguer que la terre est pour le peuple d'Israël, la terre est pour la nation d'Israël et pas pour tous ses occupants. Ces occupants peuvent rester encore ici dans des conditions bien précises. Sinon, si on commence à les tachetèches, à diluer ces définitions, nous n'aurons que des problèmes de plus en plus. Ce n'est pas de la considération de les prendre comme des citoyens à part entière, comme des citoyens avec l'identité de ceux qui sont ici comme justement, Israël. Non, mais je n'ai pas appelé avant. Et dans ce sens, voilà l'avertissement qui est donné avant de vouloir partager la terre pour tous les tribus. Ce qui suit au chapitre 34, évidemment, la définition des frontières du pays qui va être distribué pour toutes les tribus, en signalant effectivement qu'il y a cette possibilité pour les deux tribus ennemies d'avoir leur part et en dehors des limites des limites de la terre d'Israël que le peuple doit d'abord conquérir, partager, pour que les autres aient droit à ce supplément qui se trouve à l'est du Jourdain, au nord de la terre d'Israël. Il s'ensuit évidemment encore, à partir du verset 15 du chapitre 34, nommer ceux qui seront responsables de cette division. Pour chaque tribu, un chef de tribu qui devra évidemment prendre en compte ce partage, cet héritage qui va être donné à toutes les tribus. La Torah n'oublie pas les Lévites, étant donné qu'eux ne sont pas dans le partage des 12 tribus, et elle demande à ce que les tribus leur donnent comme prélèvement de leur territoire 42 villes et ajouter les 6 villes de refuge pour le meurtrier qui aura causé un meurtre par inadvertance, ce qui fait au total 48 villes pour les tribus. Immédiatement,
les deux derniers sujets que la paracha va nous donner comme détail, c'est les conditions dans lesquelles les 6 villes de refuge, 3 à l'est du Jourdain, 3 dans la terre d'Israël elle-même, et dernier sujet qui est relié à la réclamation des filles de Tselofhad qui ont eu comme réponse positive d'avoir la part de leur père comme incluse à l'intérieur de la tribu de Ménaché. Mais évidemment, là, c'est la réclamation du côté de la tribu de Ménaché qui décrit comme situation le fait que ce qui va être donné aux filles de Tselofhad risque de passer dans le patrimoine d'autres tribus et finalement va réduire la surface, la superficie de leur part dans la terre d'Israël. Voilà, j'ai résumé rapidement les sujets de la paracha pour revenir maintenant au sujet des 6 villes de refuge qui vont prendre en considération le cas de celui qui aurait commis un meurtre par inadvertance. Le sujet lui-même est déjà dans Parashat Mishpatim. Dans le chapitre 21, Makeish vamet mot yumat. Celui qui cause un meurtre, il est passible de la peine de mort. Verset 13, Va'asher lo tzada, et celui qui n'aurait pas, qui ne se serait pas caché pour essayer de tuer, Ve'a Elohim ina leado. Et voilà que Dieu a donné l'occasion de tuer, c'est assez difficile de comprendre, Vesamti lecha makom, je vais consacrer un endroit, Asher Yanus Shama, là-bas il pourra se sauver pour être gardé de ce qu'il aurait dû avoir comme peine et pouvoir le sauver. Donc le verset 13 est très énigmatique et très général, mais en tout cas, il annonce déjà le fait que quelqu'un aurait eu dans sa vie le fait de commettre un meurtre dans la formule vers Elohim inna leado, et comme si c'est Dieu qui lui a donné l'occasion de tuer sans qu'il ait fait attention. C'est une formule qui est très difficile et le Midrash nous rapporte comment essayer de le comprendre dans le fait qu'il y aurait 2 personnes, une qui aurait tué volontairement, consciemment, et une autre qui aurait commis un meurtre sans qu'il y ait des témoins, alors qu'il a commis par inadvertance. Finalement, les 2 échappent à la justice humaine. Personne n'a vu ce qu'ils ont fait et ils sont à la limite libres. Le Midrash continue pour nous dire que Akadosh Baruch Hu fait à ce que les 2 personnes se retrouvent dans une auberge. Et, vous savez, dans l'auberge, il y a le rez-de-chaussée, il y a le premier étage, le deuxième étage, et dans le temps, on montait par échelle. Et voilà que ce qui va se passer, celui qui a tué volontairement va se trouver en bas de l'échelle. Et celui qui a tué de façon occasionnelle, par inadvertance,
par manque d'attention, ils montent sur l'échelle. Ils sont dans une auberge, il y a là d'autres participants, si on peut dire, d'autres aubergistes. Et celui qui monte, il trébuche, le degré de l'échelle se casse, il tombe, et il tombe sur celui qui est en bas de l'échelle et il le tue. Finalement, tous ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ah, le pauvre qui est là-bas en bas de l'échelle, regarde ce qui lui est arrivé. Mais finalement, la justice divine a agi en ce moment parce qu'il était déjà passible de la peine de mort. Celui qui est en haut, comme ils l'ont vu tomber et qu'il l'a fait par inadvertance, ils vont aller témoigner afin qu'il aille à la ville de refuge. Nous comprenons finalement que la Torah ici nous décrit ce qu'est la justice divine. Celui qui tue par inadvertance, à la limite, toutes les situations dans la Torah où c'est l'inadvertance qui est en fonction, on n'est pas tellement sévère par rapport à eux. Même lorsque on considère les trois fautes capitales qui sont l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre, s'il s'agit de fautes bishgaga, inconscient, dans le cas de l'idolâtrie ou dans le cas de l'inceste, on corrige rapidement ce qui s'est passé. Ou bien par un sacrifice, ou bien en donnant le malcoute, les coups de fouet. Mais à propos du meurtre, il y a là un traitement complètement différent, à la limite difficile à comprendre pourquoi la Torah a tellement rendu cette troisième faute des trois fautes graves tellement lourde. Tellement lourde que nous aurons, si nous récupérons tous les textes concernant ce meurtre, nous voyons que la Torah ne rend pas responsable le meurtrier tout seul, mais elle rend responsable toute une série d'instances à ce sujet. Vous savez par exemple que dans la paracha de Shoftim, on va rencontrer le cas d'un mort dans le champ et on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué. On n'arrive pas à mettre la main sur le meurtrier lui-même. Il y a ce qu'on appelle le tekes, le processus de Egla Arufa, de cette génisse que l'on tue par derrière et qui finalement oblige les notables de la ville la plus proche de celui qu'on a trouvé et assassiné et qui finalement formule Yadenu lo shafechu et adam hazeh ve'enenu lo ra'u. Notre main n'a pas versé ce sang-là que l'on voit et nos yeux n'ont pas vu ce qu'il fallait voir. Est-ce qu'on doute un seul instant que le Beddin, que le Sanhédrin du coin, que les notables du coin aient commis? La Torah nous dit oui, vous avez une part de responsabilité. Quelque chose de ce genre qui se passe, vous y êtes concerné parce que vous n'avez pas suffisamment enseigné, vous n'avez pas suffisamment éduqué ce qu'est la valeur de la vie d'un homme et vous avez pris en disant toujours c'est le décret divin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qui se passe, Gzera min hashamayim, vous connaissez toutes les formules, et finalement, la Torah nous dit, c'est pas Gzera min hashamayim, ça n'existe pas. Quand il y a un meurtre, qui soit par inadvertance ou de façon consciente,
la collectivité d'Israël y est responsable. Nous avons dans cette paracha d'ailleurs que celui qui va à la ville de refuge, il ne pourra la quitter que lorsque le Kohen Gadol aura et serait décédé. Mais quelle relation entre le Kohen Gadol et ce qui se passe? L'une des explications, c'est que le Kohen Gadol n'a pas été assez vigilant au niveau de ses prières pour qu'un cas comme celui-là n'arrive. Et c'est dans ce sens où par son décès qu'il y aurait une sorte d'expiation, une sorte d'accalmie de cet acte. J'ai oublié le commentateur qui a donné comme réponse possible à la question quelle relation le Kohen Gadol a avec celui qui a causé ce meurtre par inattention, c'est que nous parcourons dans la vie plusieurs situations difficiles. Mais finalement, nous sommes aussi conscients qu'il y a des situations beaucoup plus graves que d'autres, telles que il arrive qu'un événement très très important et capital remet en miniature, réduit certains petits problèmes que nous avons. Dans ce sens, l'explication est celui qui a été tué par inattention, évidemment, cause une sorte de secousse dans la famille de celui qui l'a perdu, au point où la Torah nous dit même qu'il y a la possibilité de goël Adam, que l'un de cette famille, le proche de celui qui est mort, a le droit de tuer celui qui a tué par inadvertance. Goël Adam, le terme de Goël Adam est important à comprendre dans le fond, mais la Torah donne, à la limite, elle demande que celui qui a tué par inadvertance aille dans ces villes de refuge pour échapper à celui à qui la Torah a donné de l'éliminer. Il est évident qu'on pourra toujours dire à quoi bon, si déjà il y a eu un mort, de tuer un deuxième, un troisième, un quatrième, comment ça va se terminer cette chaîne si on peut dire, de vengeance, comme on essaie de le comprendre. C'est sûr qu'il y a là un problème très, très compliqué de savoir est-ce qu'il faut baisser les flammes afin de réduire le mauvais enchaînement des meurtres qui peuvent venir, ou bien il faut sévir avec la plus grande sévérité afin que ces choses s'arrêtent. Ces deux extrémités, nous savons qu'ils ne donnent pas de réponse à la quantité de disparition dans la société d'Israël que dans la société de l'humanité. Et la Torah, évidemment, nous met en garde par rapport à cet événement qui peut surgir de façon inattendue, et elle met à la limite toutes les instances de la société en alerte pour dire que chacun sache qu'il a une responsabilité dans ce qui se passe. Les accidents de route, le problème de Méron, comme nous l'avons malheureusement vécu dans sa gravité, doit secouer comme il le faut et pas de renvoyer la responsabilité sur d'autres, que ce soit la police, que ce soit la politique, et de prendre effectivement dans chaque milieu où les choses sont de responsabilité, de prendre les conséquences qui se veulent et de ne pas les renvoyer au niveau des partis politiques ou de la police ou des organisateurs de cette activité. Et dans ce sens, il est clair que
si, selon le récit qu'on a donné tout à l'heure, de ces deux qui se retrouvent dans une auberge, ce que veut nous dire finalement le Midrash, au-delà de cette petite anecdote, s'il arrive à quelqu'un de tuer par inadvertance, c'est qu'il est déjà quelqu'un pas de responsable, mais qu'on appelle Hachem, dans le sens où il est quelqu'un qui a déjà commis quelque chose auparavant d'irresponsabilité pour que Akadosh Baruch Hu lui donne la situation dans laquelle il arrive même à commettre un meurtre. C'est-à-dire, il a été déjà coupable auparavant de quelque part, et afin que sa culpabilité lui soit quelque part rendue possible à corriger, à expier, il a même la possibilité, il lui est donné de par la façon de véhiculer dans la vie, de pouvoir de tuer quelqu'un qui lui aussi déjà était responsable, coupable d'un acte et qui lui aurait voulu la mort. Et finalement, lorsque la justice humaine ne travaille pas, c'est la justice divine qui se met en marche. La Gemara, dans Masechet Sanhedrin, a dit Im arba mitot betin batelu, arba mitot lo batelu. Si les 4 sanctions de peine de mort des tribunaux ont cessé, comme nous le savons, nous ne les appliquons pas, ça fait déjà 2200 ans, mais les 4 peines de mort n'ont pas cessé. C'est-à-dire ils continueront à travailler tant que c'était entre les mains du Bédine. C'est beaucoup moins grave que lorsque c'est entre les mains de la justice divine. Parce que nous ne sommes pas toujours en relation directe avec la justice divine pour comprendre ce qui se passe. Mais dans tous les cas, quelle que soit l'interprétation qu'on peut donner, la Torah nous dit que toute l'humanité à la limite, et chacun au niveau du cercle dans lequel il est plus proche de ce qui est arrivé, est responsable de ce qui arrive. Il faut là, évidemment, rappeler le premier meurtre dans l'humanité, celui de Caïn. À la limite, on pourrait dire que Caïn était dans le cadre de celui qui a tué par inattention, parce qu'il ne savait pas qu'il allait mourir. Il est le premier, il voulait lui donner des coups, il a essayé de le mettre sans possibilité d'agir, mais il est arrivé qu'il est mort. C'est comme ça que l'on pourrait essayer d'interpréter et de trouver une sorte d'excuse à Caïn, et c'est pour cela que, effectivement, Akadosh Baruch Hu lui dit Na'vana tihye ba'aretz. Tu vas être quelqu'un qui est complètement en train de passer d'un endroit à l'autre, et tu n'auras pas un endroit qui pourra t'être comme point d'assise, de fixe, mais tu vas être complètement en train de voyager d'un point à l'autre. Et évidemment, il était même coupable de peine de mort, et c'est pour cela qu'il a intervenu pour lui-même dire Kol motzi hargeni, est-ce que tout celui qui va me rencontrer va me tuer? Et alors Akadosh Baruch Hu a diminué cette peine qu'il devait avoir pour lui dire tu vas te retrouver constamment en train de te déplacer sans qu'il y ait quelque part qui puisse te retenir. Et c'est finalement déjà l'annonce des villes de refuge, puisque celui qui se trouverait comme habitant du nord, il risque de se trouver au sud, c'est-à-dire il n'est pas chez lui. Et
le fait de se déplacer, le fait de se retrouver ailleurs, c'est à la limite une sorte d'exil. Il faut d'ailleurs remarquer que la Torah appelle ces villes Ir Miklat, des villes de refuge, parce qu'il le protège contre le vengeur du sang qui a le droit de le tuer. Alors que les Hachamim donnent comme terme de celui qui tue par inadvertance, Golé. Il va en exil. Alors qu'il est en pleine terre d'Israël, comment il va en exil? Le fait de ne pas être dans le milieu qui nous correspond le plus, c'est ce qui s'appelle dans le langage des Hachamim, être en exil. Combien donc l'endroit dans lequel on se trouve est quelque chose qui est important afin de nous développer et tout déracinement de l'endroit qui nous est le plus normal, le plus fructif, est quelque chose d'exil. Généralisons finalement, pour tous ceux qui sont en dehors de Eretz Israël, ils sont en exil dans le fait où ils ne sont pas dans leur milieu normal, le milieu dans lequel ils peuvent vraiment s'épanouir, se développer, avancer, évoluer dans l'histoire d'Israël. Et évidemment, ça a été complètement oublié. Ce qui est le plus anormal est devenu normal, et ce qui est normal est devenu anormal. Combien est-ce qu'il faut énormément se méfier des situations d'habitude, des situations qui se prolongent et qui renversent et qui renverse le phénomène de la vie dans sa vérité, dans un monde complètement faux. Dans ce sens, il semble que la Torah veut nous dire que parmi les trois éléments, les trois fautes très capitales, la faute la plus capitale des trois, c'est celui du meurtre. Et évidemment, il ne s'agit pas évidemment de parler de quelqu'un qui tue avec un fusil ou un poignard, mais il faut sortir dehors pour voir malheureusement les accidents de route. Et il me semble que si les villes de refuge existaient, ils seraient pleins aujourd'hui de tous ceux qui ont causé des accidents de route. Parce que c'est sûr, c'est de la mauvaise prise en charge de ce qu'ils sont en train de vivre, sans parler malheureusement des enfants qui sont oubliés dans la voiture de leur père, de leur mère, de leurs proches. Combien est-ce qu'il faut bien insister sur tout ce problème comme la Torah le voit, en donnant tous les détails possibles dans tous les cas et les nuances et les différences de ce que les Hachamim donnent généralement comme schématique, Mézid, Shogeg, Ones, c'est-à-dire celui qui fait de façon consciente, celui qui le fait de façon inconsciente et celui à qui il est arrivé de le faire de façon vraiment inattendue. Il a pris toutes les précautions, mais quand même c'est arrivé. Évidemment, dans les cas extrêmes, c'est clair et net. Celui qui le fait de façon consciente, la peine de mort. Celui qui l'a fait dans la façon la plus inattendue, avec le manque de chance que cela est arrivé, il est complètement innocent. Il a un problème à résoudre, évidemment, mais ni la justice humaine, ni la justice divine ne se mêlent de ça. Mais celui qui est entre les deux pôles, c'est toute une gamme énorme de possibilités telles que l'inadvertance peut être plutôt proche de la conscience ou plutôt proche de celui qui, il est arrivé même avec les précautions qu'il a prises. Et là, évidemment, c'est le tribunal qui doit décider, est-ce qu'il doit aller au ville-refuge ou bien est-ce qu'il doit se trouver du côté de celui à qui il est arrivé par malheur, ou bien de se trouver du côté de celui qui a causé le meurtre
de façon consciente, c'est le cas le plus grave, parce que, d'une part, le Beddin ne peut pas le juger, ne peut pas lui faire appliquer la peine de mort, mais là, il ne peut pas aller aux villes de refuge, donc il se trouve devant le vengeur du sang qui peut le tuer sans qu'il ait à rendre compte à personne. Donc il est beaucoup plus grave pour lui de se trouver dans cette situation entre l'inadvertance et entre le conscient, et pour bien nous enseigner de bien comprendre toutes les nuances possibles, qu'il n'y a pas ici 3 situations possibles, mais il y a plusieurs situations dans lesquelles on peut se trouver mêlé dans les différentes composantes de ces définitions schématiques. Voilà donc rapidement ce qu'est les sujets de cette paracha, pour bien nous laisser avec l'attention nécessaire en tous les sujets. Et si on a encore quelques minutes, je voudrais juste dire quelques mots à propos du dernier sujet, qui était la réclamation de la tribu de Ménaché par rapport à ce qui leur a été attribué aux enfants, aux filles de Tselofhad. Et il y a a priori dans le pshat, dans la lecture littérale, d'obliger toute fille qui reçoit en héritage un lopin de terre parce que le père n'a pas laissé de garçon, d'être obligée de se marier à l'intérieur de la tribu. C'est comme ça que cela a été donné. Mais vous le savez que les Hachamim ont fixé le jour de Tou B'Av, le 15 Av, pour une des raisons dans lesquelles on a permis à toutes les tribus de se marier entre eux et de quitter cette possibilité de trouver qu'une partie de la terre de Ménaché ne passe chez Réhouven ou ne passe chez Dan ou Gad. Il y a donc difficulté a priori de comprendre comment la Torah nous demande de ne pas que ne passe pas une partie, un lopin de terre d'une tribu à l'autre, mais on le trouve à la limite de façon et une allusion dans le verset 6 du chapitre 36. Voilà ce que Dieu a ordonné aux filles de Tselofhad. La tov be'enehem tihiena lenashim. À ceux qui leur est le plus convenable, elles pourront prendre homme. Ach le mishpachat mate avihem tihiena lenashim. Mais seulement c'est à la famille du tribu de leur père qu'elles seront et qu'elles deviendront femmes. Il y a là une difficulté claire. Au début, la tov be'enehem tihiena lenashim. Ensuite, ach le mishpachat mate avihem tihiena lenashim. Alors, est-ce qu'elles peuvent choisir ce qu'elles veulent, ou bien est-ce qu'elles sont obligées? Les Hachamim ont trouvé dans ce verset finalement déjà la raison que Akadosh Baruch Hu donne au peuple d'Israël la possibilité de vivre dans le cadre de donner à chaque fille de se marier à vie qu'elle veut. Mais puisque maintenant il y a réclamation, alors peut-être qu'il faut attendre le moment et pour l'instant demander aux filles de Tselofhad de se marier dans leur tribu pour ne pas accentuer les malentendus et les réclamations. Donc, déjà, on comprend à travers une lecture un peu plus approfondie du texte que Akadosh Baruch Hu a pensé d'emblée qu'il n'y a pas de problème. Et dans ce sens, il ne faut pas que la tribalité amène à la disparité. On peut garder ces caractéristiques spécifiques, mais il ne faut pas que cela arrive au sectarisme. On peut rester sfaradi, on peut rester ashkénaze,
on peut rester yéménite. Mais il ne faut pas, dans ce cas-là, arriver à exclure les autres par rapport à ma façon de faire. C'est délicat, mais c'est ce qui est demandé. Voilà. Si